Bienvenue sur Tesla 3. Les deux épreuves les plus difficiles sur le chemin spirituel, la patience d'attendre le bon moment et le courage de n'être pas déçu par ce que vous trouvez. Je vous l'ai annoncé lundi, j'ai annulé ma Model Y, ou mon Model Y comme vous préférez. Elle m'attendait là sur le parking, me tendant ses roues. Mais je n'ai pas craqué. Sur Twitter et autres réseaux, vous avez chacun émis des hypothèses sur les raisons de cette annulation. Dans cette vidéo, je vous dis toute la vérité. Parce que tu n'as pas obtenu l'attelage gratuit? J'ai passé ma commande le premier jour de la disponibilité du Model Y propulsion, car je pensais qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde, comme ce fut le cas pour ma Model 3 de l'époque, une long range propulsion, et aussi que le prix était canon. De plus, comme le Model Y était censé remplacer mon pick-up Ford Ranger, grâce à sa capacité de tracter 1,6 tonne, j'ai pris l'option attelage d'emblée. Quelques semaines plus tard, Tesla semblait déstocker des Model Y avec le crochet d'attelage auprès de clients qui ne l'avaient pas commandé, donc pas payé. J'ai tenté tant bien que mal d'obtenir le remboursement de l'option auprès de mon TA, mais en vain. Après tout, c'est le jeu des promotions et du commerce. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas ce détail qui m'a fait annuler. Parce que tu n'as pas revendu ta Model 3 au prix voulu vu la décote? Il est vrai que beaucoup de possesseurs de Model 3, et vous en faites peut-être partie, comptaient sur la bonne revente de leur Model 3 pour passer au Model Y. Loi de l'offre et de la demande oblige, le cours des Model 3 s'effondre. Et beaucoup annulent leurs commandes car ils n'ont pas le budget pour régler le delta. Mais si vous m'avez suivi, vous savez que je garde Phantom car son usage est différent de celui que je réserve au Model Y. Donc ce n'est pas ça. Parce que tu n'arrives pas à vendre ton pick-up? Pas du tout. Je sais que ce genre de véhicule fait face à des pénuries de composants et que le marché de l'occasion se porte bien. Pour info, je l'ai acheté 23 000 € il y a 3 ans et il est encore reconnu bonne affaire sur la centrale à 26 900 €. Je n'ai donc aucune inquiétude pour la revente. Parce que tu passes à la concurrence? Même si j'ai beaucoup aimé BYD au Mondial de l'Auto et que je vais suivre leur évolution de plus près, c'est pas encore demain que je change de crèmerie. Pour moi, Tesla a encore une longueur d'avance dans bien des domaines. Parce que tu n'as pas les caméras 5 mégapixels? Entre ceux qui trouvent que la caméra est plus nette et d'autres qui annoncent que ces 5 mégas n'équiperont que le Cybertruck couplé à un hardware 4.0, franchement, une caméra même à 5 mégapixels se salit de la même manière sur nos routes en hiver. Je préfère de loin une caméra supplémentaire sur le pare-choc avant qu'une meilleure définition sur les côtés. Parce qu'il n'y a plus de radar? Alors, il est certain que si l'autopilote ne se base plus que sur Tesla Vision, ça peut faire peur. Je veux faire confiance en la technologie des caméras, je ne sais toujours pas comment je vais me garer correctement sans radar, surtout sur la manœuvre en marche avant, et avec un véhicule aussi imposant. Mais là encore, je préfère une caméra avant qu'un radar approximatif. J'ai d'ailleurs fait la demande à Ancho de développer son rétroviseur caméra, que vous voyez ici en incrustation, en ajoutant une caméra avant. Ils ont reçu ma demande et reconnaissent qu'il y a quelque chose à faire. Si vous voulez être informé sur ce produit en exclusivité dès sa sortie, abonnez-vous à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Donc non, ce n'est pas pour cette raison car je pourrais trouver la solution certainement en aftermarket. Parce que tu veux taquiner Tesla? Franchement. En fait, en annulant, ce n'est pas Tesla Company que j'embête, mais ses employés. Et pour moi, ils sont des victimes collatérales du manque de communication de l'entreprise. Ils apprennent parfois les infos par nous ou par les réseaux sociaux, toujours en veille. Donc non, et je suis même désolé de leur faire subir cette annulation, tiens. S'ils me regardent, désolé pour la paperasse, Pierre, Charles. Parce que tu attends le pack structurel de Berlin? C'est officiel, toutes les assurances ont désormais des versions de Model Y supplémentaires dans leur base de données. Et vous pouvez voir sur cette image que la version portant le code TLO 4005 avec pack structurel est bien au programme et elle sera berlinoise. Le début des fabrications est noté au 4 octobre, il y a 2 mois donc, et elle ferait 7 chevaux, soit un de plus que la chinoise. Elle pèserait aussi 8 kg de plus, une bricole quoi. Le cheval de plus, c'est sans doute pour les 347 chevaux d'In qu'elle promet. Son prix est affiché hors bonus à 53 490 €. Ça fait quand même 3500 balles en plus. On verra l'autonomie annoncée, mais pas sûr que ça me convienne. Pourquoi alors?
Eh bien, il y a peut-être deux raisons, ou plutôt deux conséquences possibles. Vous l'avez compris, je n'annule pas complètement mon modèle Y, je le reporte plutôt. Bah oui, parce que vous avez peut-être vu l'essai que j'ai fait avec Rémi, enfin surtout avec le modèle Y propulsion de Rémi, que vous voyez ici en fiche. C'est une excellente voiture et j'ai été étonné de la relative faible consommation pour le beau bébé. Attention, je vous demande d'être très prudent face à ce que je vais affirmer à présent. Mon annulation est un risque que je prends. Vous devez vous faire votre propre avis, je ne suis pas parole d'évangile. Le cours de Tesla réagit assez bien quand les objectifs annuels sont respectés. Et très mal si Tesla rate son objectif de quelques centaines d'unités. Au trimestre dernier, malgré une belle progression par rapport à 2021, des doutes ont subsisté chez les analystes. Faut dire, ils se sont gourés souvent sur le compte de Tesla. Chaque fin de trimestre, Tesla met une pression énorme pour livrer le maximum de véhicules. Chaque fin d'année, la pression monte d'un cran et il n'est pas rare de se voir proposer des petits cadeaux pour vous faire passer à l'acte et ainsi essayer de boucler l'objectif. Recharge gratuite, abonnement premium offert sur 1 an et pourquoi pas un attelage. Mais cette fin d'année sera particulière. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Vu la quantité de modèle Y qui va bientôt débarquer en Europe, je ne serais pas étonné d'une baisse du prix vers les périodes de Noël afin de vider les stocks français. Certains évoquent une baisse de 3 000 € afin de parvenir aux fameux 47 000 €, signifiant l'éligibilité au bonus écologique de 6 000 €. Personnellement, le véhicule étant en société, le plafond bonus est de 45 000 €. Cette baisse ne modifiera donc pas mon bonus écologique de 2 000 €. Mais une baisse de 3 000 € plus 2 000 € de bonus écologique, ça nous fait quand même un modèle Y propulsion à 45 000 €. Et si je me trompais? Si tous les VIN étaient déjà attribués? S'il ne restait plus aucun modèle Y propulsion en provenance de Shanghai? Après tout, je ne suis pas forcément pressé. J'ai mon pick-up encore. Eh bien, si cela arrivait, mon plan B serait le suivant. Revenons à notre fichier d'assureur. Attention, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Même les assureurs peuvent se tromper. Sur cette photo, on remarque deux modèles Y propulsion à 49 900 €. La version TLO 003 et une autre TLO 004. Si la première semblait bien être celle en provenance de Chine, la seconde m'interpelle. Ce n'est pas un pack structurel comme on l'a décrit au début de cette vidéo, donc probablement pas de batterie BYD Blade. Le prix reste le même, mais la puissance affichée est de 347 chevaux. D'ailleurs, il y a 7 chevaux fiscaux au lieu de 6. Si c'est vraiment le cas, on serait devant un modèle Y propulsion au même prix que la version chinoise, mais avec une puissance bien supérieure. Bien sûr, si ce modèle existe bien, il y a une conséquence directe sur le prix de l'assurance et peut-être sur la consommation. En conclusion, je pense là encore que ma décision est personnelle et que vous ne devez pas la suivre si vous n'êtes pas prêt à prendre un risque. Un gros risque. Un risque de vous retrouver sans véhicule, de délai qui s'allonge et pourquoi pas un risque d'augmentation du tarif. L'achat d'une Tesla n'est pas anodin et ne suit aucune règle connue dans l'automobile à ce jour. Il est assimilable au cours de l'action Tesla lui-même, en dents de scie, volatile, sans savoir ce que le lendemain nous réserve. Encore une fois, les deux épreuves les plus difficiles sur le chemin spirituel, la patience d'attendre le bon moment et le courage de n'être pas déçu par ce que vous trouvez. En attendant la suite de mon aventure Y, portez-vous bien et restez positif. Ciao, ciao!